mon dieu, mais c'était l'amazing intro de Code QG. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, bonjour tout le monde, c'est Yondake. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que ça va vous plaire. C'est une tentative MOB au FAD. Et à ma connaissance, Code QG n'a pas de vidéo tentative MOB sur Code QG avec la FAD. C'est pour ça que je vais leur envoyer cette vidéo et puis je vais parler d'un sujet en même temps qui peut, qui va peut-être vous intéresser, en tout cas je l'espère. En fait, le sujet principal, on va dire que c'est le phénomène Internet. On va aborder le profit d'Internet pour Activision. Internet est-il dangereux? Et puis on va revenir un petit peu sur Acta. Je vais tout d'abord juste commencer donc par présenter le gameplay. Donc il s'agit celui de Devil Batsen 21 qui est membre du clan N21 que peut-être vous connaissez. Et vous allez voir que lui ainsi que son équipe vont faire de très très bons scores. Et puis, j'aurais été à la place des ennemis, franchement, j'aurais rage quitté. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Déjà, je voudrais déjà remercier Devil Batsen 21 pour m'avoir donné son gameplay. Et voilà. Alors, on va aborder le premier sujet, donc qui est le profit d'Internet pour Activision. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais, je suis pas sûr qu'Internet profite à Activision dans le sens où, par exemple, il y a le téléchargement illégal des jeux PC. Et dans ce cas, les jeux sont pas achetés, sont téléchargés illégalement. Euh, Je suis d'accord avec vous sur ce point-là, mais franchement, il ne doit pas y en avoir énormément des points négatifs. Parce que le profit pour Activision d'Internet est énorme. Déjà, vous regardez rien qu'avec YouTube, lorsqu'un internaute regarde une bande-annonce d'un nouveau Call of Duty, il va peut-être acheter le jeu, il va envoyer la bande-annonce à ses copains, ce qui fait que ses copains vont acheter le jeu, etc. Et donc ça entraîne un profit d'achat du jeu colossal. Je pense que sans Internet, franchement, Activision n'en serait pas là aujourd'hui. Mais aussi, c'est aussi grâce à Internet qu'environ 3 personnes sur 4 apprennent qu'il y a un nouveau map pack. C'est pareil, imaginez les packs de maps qui sortiraient sans Internet. Franchement, personne n'entendrait parler, quoi. Ce serait assez affolant. Euh, c'est vrai que moi, enfin, les DLC, personnellement, je les prends pas, mais ça peut en intéresser certains. Enfin, je comprends, hein. Mais personnellement, enfin, je pense pas passer assez de temps sur Call of Duty pour ça. Ensuite, les week-ends double XP aussi. Alors, avec ça, il faut savoir que Activision gagne de l'argent aussi lorsqu'on se connecte sur leur serveur, hein. C'est-à-dire que quand il y avait eu le blackout de prévu, euh, eh bien, ça leur a fait, enfin, pas perdre de l'argent. Enfin, je m'y connais pas trop, mais en tout cas, ils auraient gagné beaucoup moins d'argent s'il y avait eu beaucoup moins d'internautes, de gamers à jouer. Et donc voilà, le week-end double XP, Internet, c'est aussi un truc de fou avec les réseaux sociaux, etc. Et, euh, et voilà. Alors, pour en revenir au blackout qui a été organisé, ça aurait pu vraiment marcher. Enfin, personnellement, j'ai pas entendu de retombée d'Activision. Et pour y faire face, en fait, c'est très simple. Ils ont fait un week-end double XP le jour. Ils ont fait commencer un double XP le jour où commençait le blackout. Et comme ça, bah, il y a eu beaucoup moins de monde qui a fait le blackout que prévu. En tout cas, moi, je connais pas grand monde qui l'a fait en fait. Enfin, si, il y a eu du monde qui l'a fait, mais pas tant que ça. Et, euh, et donc jusque là, le phénomène internet, c'est grâce à internet que le blackout, tout le monde en a parlé, etc. Et franchement, bon, on pourrait se poser des questions sur ce que serait Activision et Call of Duty sans internet. Euh, le jeu serait ouais, peut-être 10 fois moins connu. Un truc comme ça. On va parler d'un deuxième sujet, le gameplay. Alors attendez, le gameplay là, ouais. On est à un peu moins de 4 minutes de gameplay. Et il a déjà commencé sa série. Je crois qu'il est déjà mort une fois, hein. J'ai pas trop suivi, mais j'ai déjà regardé. En tout cas, donc c'est un gameplay assez posé, hein. C'est pas un gameplay qui va aller trop vite. Et comme ça en même temps, bah, enfin, ouais, je veux pas dire que c'est ennuyant, hein, parce que attention, c'est quand même une mob avec la FAD. Mais c'est comme ça, on a le temps de discuter. J'ai le temps de vous parler des sujets que j'avais envie d'aborder. Donc le deuxième sujet, c'est Internet est-il dangereux? Il y en a qui vont faire des gros yeux quand ils vont m'entendre dire ça, ou des grosses oreilles. Non, c'était pas drôle. Pensez-vous qu'Internet devient dangereux aujourd'hui? Enfin, déjà on peut parler des bienfaits, enfin les recherches pour l'école, la culture, les informations, les actualités, tout ça on peut apprendre sur Internet. Je suis d'accord que c'est hyper bénéfique. Mais pourquoi est-ce que ça peut être dangereux? Bah déjà il y a le domaine scolaire. Un jeune qui rentre chez lui aujourd'hui,
s'il a pas des parents qui le limitent trop, ou si lui-même ne sait pas trop se mettre de limites, il va sur l'ordi, donc il fait pas ses devoirs, même niveau scolaire c'est pas top quoi. Il y a 10-20 ans, les jeunes qui rentraient chez eux, ils bossaient, et puis après, ils jouaient au billes quoi. Bon, c'est peut-être un peu global ce que je dis, peut-être un peu exagéré. Mais en gros, c'est ça quoi. Il y a 10-20 ans, franchement, qu'est-ce qu'on faisait sur internet, qu'est-ce qu'on faisait sur les téléphones, c'est un truc de fou. Et il y a aussi un domaine assez important où internet pourrait être dangereux, c'est au niveau du piratage. Les cartes bancaires, le paiement en ligne. Je vais vous apprendre quelque chose, enfin peut-être vous apprendre ou vous rappeler quelque chose à certains. Si un jour vous faites un paiement en ligne, par exemple pour un code Xbox Live ou pour un jeu que vous avez acheté, lorsque vous sur la page sur laquelle vous donnez votre carte bancaire, numéro de carte bancaire et les trois numéros qu'il faut pour payer, pour ceux qui connaissent, faites bien attention à la barre d'adresse en haut, donc suivant, de toute façon il y a toujours le même endroit, c'est à haut la barre d'adresse où il y a HTTP machin. Faites bien attention à ce qu'il y ait un petit cadenas de représenter à gauche ou à droite de la barre d'adresse. Et faites bien attention à ce qu'il y ait marqué au début de l'adresse, non pas HTTP mais HTTPS. Ça veut dire que votre paiement est sécurisé. Le site sécurise PayPal, enfin, des choses comme ça. Par contre, s'il n'y a pas ça, ça veut dire que le paiement n'est pas sécurisé. Ça veut pas dire que vous allez vous faire pirater. Ça veut juste dire que le paiement n'est pas sécurisé. Mais c'est vrai que c'est carrément mieux. On est plus en confiance quand on sait que le paiement est sécurisé et qu'il reste confidentiel. Pourquoi internet pourrait être dangereux aussi, c'est... Je voudrais parler par rapport aux réseaux sociaux, peut-être vous faire une leçon de morale, ça va peut-être vous saouler, mais enfin bon. Enfin faites attention par exemple sur les réseaux sociaux comme Facebook, euh, à la confidentialité. Par exemple si tout est ouvert, tout le monde entier a accès à votre vie. Et ça il y en a qui se rendent pas trop compte en fait. Enfin moi je connais des gens qui laissent ouvert et je suis pas ami avec eux. Je peux vous dire que je connais leur vie, hein. Tout ce qui se passe sur Facebook, même si c'est supprimé, ça reste à vie dans ceux qui l'ont vu déjà. Et en plus, Facebook est celui qui veut vraiment retrouver, il peut le trouver. Et par exemple, si un jour voilà, vous avez une soirée, vous faites prendre une vidéo ou en photo, vous n'êtes pas dans un très bon état, et puis le lendemain vous pointez un entretien d'embauche, le mec il va te dire, et le mec il ressort, je t'ai vu, tu t'es défoncé. Enfin, même si c'était supprimé, enfin même si c'était un mois plus tôt, enfin franchement, ça peut être assez incroyable. Et je voudrais vous citer un exemple. Il y a eu enfin c'est pas aux informations, je vais citer personne, ni de lieu ni où. Il y a un jeune qui a organisé une petite soirée avec des amis de 13 ans hein, pour fêter son anniversaire. Normal, comme ça se fait tous les jours, enfin tous les week-ends du moins. Et il se trouve que un de ses proches, je crois que c'est sa sœur ou une amie à lui, a créé un événement Facebook, sauf que l'événement restait ouvert. Donc dessus il y avait l'adresse et l'heure, la date de sa petite soirée. Et il s'est retrouvé avec 38 000 personnes invitées sur les bras. C'est vrai que c'est assez affolant. Enfin, il faut se dire quand même qu'il faut faire hyper attention. Quand on fait un événement Facebook, faut le mettre seulement sur invitation, quelque chose comme ça. Donc internet devient hyper dangereux, faut faire très attention. Et est-ce que vous avez des petites anecdotes, des petits trucs à raconter? Perso, ça me plairait de savoir ça. Si vous pouvez le faire, ça sera avec choix. Alors voilà, donc David 2721 vient de débloquer sa mob. Je crois qu'elle est lancée directement. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc on va revenir au gameplay 2 secondes. Dans ce team, il est avec le N21, avec le clan N21, et puis il y a avec lui comme membre FNXP54. Et vous allez voir les scores finaux, je vous les dire à la fin, mais ils sont vraiment pas mal. Alors je voudrais revenir juste, j'ai combien? J'ai 2 minutes pour revenir sur Acta. Tout le monde en parle, les gens savent pas trop ce que c'est. En fait, Acta, c'est Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Donc en français, c'est accord commercial d'anti-contrefaçon. C'est une loi qui vise à punir ceux qui ont payé quelque chose, un objet, une musique, un film pour eux, mais qu'ils partagent aux autres. En fait, tout ce qui est piratage et contrefaçon. Donc par exemple sur YouTube, la vidéo que je suis en train de faire actuellement, si Acta passe, elle pourra plus diffuser. Tout simplement parce que le jeu, je l'ai payé pour moi et que le gameplay que vous avez sous les yeux, tout le monde y a accès. C'est pour ça que l'hébergeur, par exemple moi qui met cette vidéo en ligne, ou Code QG qui s'il la met en ligne, si Acta passe, la vidéo est susceptible d'être supprimée. Enfin même, elle sera supprimée je pense. Et donc, si c'est pour ça que si Acta passe, vous pouvez dire adieu à vos youtubeurs, à Code QG, même vidéos de jeux vidéo sur internet. Même tout à l'heure j'ai cité Facebook.
si Acta passe, je n'ai plus le droit de citer Facebook dans une de mes vidéos. Enfin, j'ai plus le droit. C'est-à-dire que les contrôleurs peuvent alerter Facebook, et Facebook, si ça leur plaît pas, ils portent plainte contre moi, et après je peux avoir certaines accusations. Donc en ce sens-là, c'est vrai qu'Acta c'est quand même assez incroyable. Mais bon, moi je me suis renseigné un peu sur internet, et tout ce qui est, il y a des membres, le chef d'État européen, et il y en a beaucoup qui sont contre Acta. C'est une loi qui est très dangereuse comme ça, faut y faire gaffe. La pétition va retenir bientôt 3 millions de signatures, je crois, dans le monde entier, c'est quand même assez énorme. Enfin bref. Donc je vais finir rapidement par me présenter vite fait. Donc en fait moi je m'appelle François, j'ai 16 ans, je suis breton. Puis je suis sur YouTube depuis maintenant 1 an et demi. Et, j'avais arrêté les vidéos là, parce que ça m'avait un peu gavé. Mais là j'ai décidé de reprendre. Puis je reviens en force, et puis j'espère que CodeQG m'aura upload. Ça me ferait vraiment hyper plaisir. En tout cas, les gars, si vous avez mis cette vidéo en ligne sur CodeQG, écoutez, je vous remercie énormément. Je vous propose d'aller passer voir ma chaîne. Donc au score final, le gameplay se termine là. Il y a des vrais carnages, hein. Débile 27-21. Donc dans ce gameplay, vous avez sous les yeux, a fait 42-2. Les autres membres de son équipe ont fait 42-4, 42-5, 39-5, 33-9. Et quelqu'un qui ne connaît pas a fait 21-10. Joli kickcam final de Swift M21. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les sujets que j'ai pu aborder, j'espère qu'ils vous auront plu aussi. Volivalou, bonne soirée ou bonne matinée ou bonne nuit, ça dépend.